Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Cher l'Allama ibn Uthaymin dit, 27e assise, le second type de cause de l'entrée en enfer. Louange à Allah qui a créé les créatures par sa puissance, a manifesté en elles les merveilles de sa sagesse, et a prouvé par ses signes la certitude de son unicité. Il a décrété le châtiment pour le désobéissant en raison de sa transgression, puis a appelé au repentir et lui a fait grâce en acceptant son retour. Répondez donc à l'appel d'Allah et hâtez-vous vers son paradis. Il vous pardonnera vos péchés et vous accordera une double part de sa miséricorde. Je le loue pour la majesté de ses attributs et la perfection de ses qualités, et je le remercie pour son assistance et l'abondance de ses bienfaits. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé dans sa divinité et sa seigneurie. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, envoyé à l'ensemble de sa création comme annonciateur du paradis pour les croyants et comme avertisseur du feu et de sa rigueur pour les mécréants. Qu'Allah le vante et le préserve ainsi qu'Abu Bakr, son successeur au sein de sa communauté, Omar, célèbre pour sa force et sa fermeté envers les mécréants, Othman qui a rendu l'âme lors de son épreuve, Ali, son cousin et l'époux de sa fille, ainsi que l'ensemble de sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa sunna. Mes frères, il a été mentionné lors de la leçon précédente plusieurs causes appartenant au premier type des causes de l'entrée en enfer, celles qui imposent l'éternité en enfer, c'est-à-dire pour les mécréants. Nous voici dans cette leçon mentionnant avec l'aide d'Allah plusieurs causes du second type. Ce sont les causes par lesquelles celui qui les commet mérite d'entrer en enfer sans pour autant y demeurer éternellement. C'est-à-dire pour le musulman, le croyant, s'il entre en enfer, qu'Allah nous en préserve, il n'y sera pas éternel. La première cause, l'ingratitude envers les parents. Il s'agit du père et de la mère. L'ingratitude consiste à rompre les liens de bienfaisance et de parenté qui leur sont dus, ou à leur nuire par la parole ou par l'acte. Allah Ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et ayez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « fi » ouf en arabe, qui est le plus bas degré des mauvaises paroles. Donc si Allah Azza wa Jalla a interdit le plus bas degré de la mauvaise parole, alors tout ce qui est au-dessus est encore plus interdit. Mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Et Allah Ta'ala dit « Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir » Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination finale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathatun qad harrama Allahu alayhim al-jannah, mudminu al-khamr wal-aaqu liwalidayh wad-dayyuth alladhi uqirru al-khubtha fi ahli » Il en est trois à qui Allah a interdit le paradis, l'alcoolique notoire, celui qui est ingrat envers ses parents, et le dayyuth, le complaisant, qui accepte la turpitude au sein de sa famille, rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. Et dans une autre version, Thalathatun la yanduru Allahu azza wa jal ilayhim yawm al-qiyamah, al-aaqu liwalidayh wal-mar'atu al-mutarajjilah wad-dayyuth, wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, al-aaqu liwalidayh wal-mudminu ala al-khamr wal-mannanu bima a'ta. Il en est trois qu'Allah azza wa jal ne regardera pas au jour de la résurrection, celui qui est ingrat envers ses parents, la femme qui cherche à ressembler aux hommes, et le dayyuth. Les femmes qui ressemblent aux hommes sont très nombreuses à notre époque, Allah al-Musta'an. Et trois n'entreront pas au paradis, celui qui est ingrat envers ses parents, l'alcoolique notoire, et celui qui rappelle sans cesse ses dons, pour s'en vanter. Authentifié par Cheikh Al-Albani. Et ce qui est visé par l'ingratitude envers les parents, c'est toute forme de mal. L'insulte, le coup, le fait de provoquer la malédiction des gens à leur rencontre, la désobéissance dans ce qui est convenable, s'exaspérer de leur présence, négliger leurs droits, ne pas subvenir à leurs besoins financiers, ne pas faire preuve d'humilité envers eux, ou encore faire passer son épouse et ses enfants avant eux, ainsi que toute autre forme de préjudice. L'imam Ibn Baz a dit « Il est connu que le dayyuth est celui qui accepte la turpitude au sein de sa famille. Il accepte que sa femme commette l'adultère ou l'acte indécent. C'est lui le dayyuth, que ce soit sa femme, ses filles ou les femmes qui sont à sa charge. Même ses filles, ça rentre dedans. C'est lui le dayyuth qui accepte la désobéissance et le mal, c'est-à-dire la corruption au sein de sa famille. Il les laisse faire et peut-être même y appelle-t-il
ou en tirent-ils de l'argent? Nous demandons à Allah de nous préserver. Cependant, les laisser commettre des péchés qui mènent à l'adultère est une forme de diyatha. C'est de la complaisance. Les laisser regarder la nudité des hommes, écouter de la musique ou des instruments de divertissement peut mener à la diyatha et à la corruption. Bien que cela ne soit pas la diyatha en soi, c'est un moyen qui y mène et un chemin vers le mal. Fin de citation. Celui qui laisse sa fille avoir un copain et faire zina, layadu billah. Cheikh dit, la deuxième cause, la rupture des liens de parenté. Cela consiste pour l'homme à rompre avec ses proches en les privant des droits physiques ou financiers qui leur sont dus. Dans les deux sahih, d'après Jubayr ibn Mut'im, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yadkhulul jannata qati', n'entrera pas au paradis celui qui rompt. Soufiane a précisé, c'est-à-dire celui qui rompt les liens de parenté. Et dans les deux sahih également, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ar-rahima qamat faqalat lillahi azza wa jal, hada maqamul aidi bika min al-qati'ah. Qala na'am, ama tardayna an asila man wasalak, wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala, qala fadhaliki lak. Le lien de parenté, ar-rahim, s'est levé et a dit à Allah azza wa jal, ceci est la place de celui qui cherche refuge auprès de toi contre la rupture. Il répondit, Allah, oui, ne serais-tu pas satisfaite que je me lie à celui qui se lie à toi et je romps avec celui qui rompt avec toi? Elle répondit, oui. Il dit, cela t'est accordé. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta, lisez si vous voulez, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et dont il a aveuglé la vue. Il est désolant de voir que beaucoup de musulmans aujourd'hui négligent le droit des parents et des proches, rompant ainsi le cordon de la liaison. L'argument de certains est que leurs proches ne les visitent pas. Or, cet argument est invalide. Car si on ne se lie, car celui qui se lie à nous, cet acte n'est plus pour Allah, mais devient une simple réciprocité. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ليس الواصل بالمكافأة ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend l'appareil, mais c'est celui qui, lorsque ses liens de parenté sont rompus, les lie quand même. Il garde les liens de parenté même quand les autres ne le font pas. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme a dit, ô messager d'Allah, j'ai des proches avec qui je garde contact alors qu'ils rompent avec moi, à qui je fais du bien alors qu'ils me font du mal, et envers qui je suis patient alors qu'ils agissent avec ignorance à mon égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, In kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal, wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalik. Si tu es tel que tu as dit, c'est comme si tu leur faisais avaler de la cendre chaude, et tu ne cesseras d'avoir auprès d'Allah un soutien contre eux tant que tu agiras ainsi. Rapporté par Muslim. Si l'homme maintient ses liens alors que les siens les rompent, il en aura une fin louable, et ils finiront par revenir vers lui comme il est allé vers eux, si Allah veut leur bien. La troisième cause, la consommation de l'usure, ar-riba. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Ô les croyants, ne consommez pas l'usure en démultipliant les profits, et craignez Allah afin que vous réussissiez, et craignez le feu préparé pour les mécréants, et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et le verset n'a pas de sous-entendu. Il ne faut pas comprendre que celui qui consomme de la riba un petit peu, alors c'est bon. La riba est entièrement haram. Allah Ta'ala a menacé d'éternité en enfer quiconque retourne à l'usure après avoir reçu l'exhortation et l'avertissement d'Allah. Il dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ceux qui pratiquent l'usure, qui mangent l'usure, ne se lèveront que comme se lève celui que le diable a terrassé de son toucher. C'est parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'usure, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Celui à qui vient une exhortation de son Seigneur et qui cesse, il garde ce qui est passé et son affaire dépend d'Allah. Et il ne prend plus les intérêts.
Mais quiconque récidive, alors ceux-là sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Et on peut citer également la parole d'Allah Azza wa Jalla, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et si vous ne le faites pas, si vous ne délaissez pas le riba, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit quiconque persiste dans la riba sans s'en détacher, il incombe alors aux dirigeants des musulmans de lui demander de se repentir. S'il cesse, il est laissé, sinon il est exécuté. Et dans Sahih Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange la riba, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit et celui qui en témoigne, et les deux qui en témoignent. Beaucoup de musulmans, même s'ils ne consomment pas la riba, la font manger. Ce sont eux qui vont demander des prêts aux banques, en prétendant que c'est une nécessité, car il faut acheter une maison, et qu'il ne peut pas acheter une maison si ce n'est en prenant un prêt à la banque. Et il utilise en cela des fatawas, des savants égarés, des ikhwan. Donc ils craignent Allah Azza wa Jal, car ces gens qui font ça sont maudits. Ce qui indique que ça fait partie des grands péchés, et pas seulement celui qui consomme la riba. Et tout le système financier mondial est basé sur la riba à notre époque. Allah al-Musta'an. Les juifs ont propagé la riba dans le monde entier. Donc le musulman est celui qui craint Allah Azza wa Jal et qui sait différencier entre le halal et le haram. Et même si les gens vont à leur perdition en faisant du haram, lui il ne les suit pas. Le cheikh dit, la quatrième cause, consommer les biens des orphelins, qu'ils soient garçons ou filles, et en disposer de manière malhonnête. Allah Ta'ala dit, Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne mangent que du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. L'orphelin est celui dont le père est décédé avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. Donc ce n'est pas la définition, par exemple en France, que les deux parents soient morts, ou même si la mère meurt, qu'on appelle orphelin, non. L'enfant avant la puberté dont le père est mort. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'enfant atteint la puberté, il n'est plus orphelin, on n'appelle plus yatim. Donc ça concerne les biens de l'orphelin, qui sont gérés par son responsable. Par exemple, l'orphelin a hérité de son père, qui est décédé, des biens. Donc Allah Azza wa Jalla a mis en garde contre le fait de manger les biens de l'orphelin. Et ça fait partie des grands péchés. Sauf dans les cas de pauvreté pour subvenir à ses besoins. Le cheikh dit ensuite la cinquième cause, le faux témoignage. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan tazula qadamu shahidi zuri hatta yujib Allahu lahu an-nar. Les pieds du faux témoin ne bougeront pas avant qu'Allah ne lui décrète l'enfer. Rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim qui a dit sa chaîne de transmission est authentique. Le cheikh dit c'est du tasahul de Al-Hakim, c'est-à-dire qu'il a facilement authentifié alors que ce n'est pas authentique. Car en vérité sa chaîne est très faible. Mais l'imam Ahmed a rapporté ce qui le soutient avec une chaîne dont les rapporteurs sont de confiance, bien que le tabi'i ne soit pas nommé. Donc il y a un mubham, ce qu'on appelle un mubham, dans la chaîne, ce qui rend la chaîne faible. Et je rajoute à ce que Cheikh a dit, que l'imam al-Bukhari a dit, Yahya ibn Ismaïl a dit, Mohammed ibn Furat est munkar al-hadith. L'imam al-Bukhari a dit ça dans At-Tarikh al-Kabir. Donc munkar al-hadith c'est très faible, et donc ça ne sert pas pour renforcer une autre chaîne faible. Donc là, s'il est munkar al-hadith dans le premier, dans le hadith de la chaîne de Ibn Majah al-Hakim, alors même en ramenant une chaîne rapportée par Ahmed, avec un mubham, quelqu'un qui n'est pas nommé, ça ne renforce pas. Et Cheikh Al-Albani a dit Maudou', il est inventé. Le cheikh dit le faux témoignage consiste à témoigner de ce qu'on ne sait pas ou à témoigner de ce qu'on sait être contraire à la réalité. Car le témoignage n'est permis que sur ce que le témoin sait. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme Tara shams, qala na'am, qala ala mithliha fashhad aw da'. Il a dit vois-tu le soleil? Il a dit oui. Il dit témoigne sur la base d'une telle certitude, sinon abstiens-toi. Le hadith est affaibli par Cheikh Al-Albani. Et on peut citer également le hadith dans les deux sahih de Abu Bakr radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ne vous informerai-je pas de plus grand des grands péchés? Il dit en Messie au messager d'Allah, il dit Al-ishrak billah wa uququl walidain. L'association à Allah et le mauvais comportement envers les parents. Il était accoudé, alors il s'assit et dit Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, la parole mensongère et le témoignage mensonger. Et il n'a cessé de le répéter jusqu'à ce que nous dîmes si seulement il pouvait se taire. Les savants ont dit que c'était par miséricorde envers lui, pas par exaspération, ce qui n'est pas un comportement louable. Donc il a énormément insisté sur ça.
Et parmi les signes de l'heure que le mensonge sera la norme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'années où le menteur sera cru et où le véridique sera démenti. Le cheikh dit, la sixième cause, la corruption dans le jugement. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ar-rashi wal-murtashi fin-nar. Le corrupteur et le corrompu sont en enfer. Rapporté par Tabarani, et ses rapporteurs sont de confiance et connus, et l'imam al-Albani a dit munkar. Il est dit dans An-Nihaya, qui est un livre qui donne les définitions de mots contenus dans des hadiths. Il dit, le corrupteur est celui qui donne à celui qui l'aide dans le faux, et le corrompu est celui qui prend. Ar-rishwa ou ar-rashwa. Quant à ce qui est donné pour accéder à un droit ou repousser une injustice, cela n'est pas inclus. Si quelqu'un doit prendre son haqq, qui est vraiment son haqq, sans faire de tort à personne, et qu'il donne, ça n'est pas considéré pour lui une rishwa. Par contre, celui qui prend, alors qu'il lui est obligatoire de donner à cette personne son haqq, son droit, alors lui, c'est haram sur lui. Et c'est ce qui arrive souvent avec les fonctionnaires de l'État, comme la police, ou les militaires, ou les douanes, ou même dans les services publics pour des papiers. Wallah al-musta'an. Et même si le hadith est considéré faible, par Cheikh al-Albani, on peut citer la parole d'Allah Azza wa Jal, Samma'ouna lil-kadhibi akkaluna lis-suht. Ils sont à l'affût du mensonge et de grands consommateurs de biens illicites. Un suht. Al-Hassan et Saïd ibn Jubayr ont dit, il s'agit de la rishwa. Et Allah Ta'ala dit, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne consommez pas vos biens entre vous de manière illicite, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges, afin de consommer sciemment et par péché une partie des biens d'autrui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux Sahih d'après Umm Salama, a mis en garde contre celui qui prend du droit de son frère sans aucun droit, en disant qu'il n'était qu'un être humain qui juge selon ce qu'il entend. Et certains sont plus éloquents que d'autres dans l'argumentaire. Et il dit, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Celui pour qui je juge et lui donne quelque chose du droit de son frère, qu'il ne prenne pas, car je fais que lui couper une partie de l'enfer. Le juge est chargé de faire ijtihad et de juger entre les gens, mais il n'est pas infaillible. Donc la personne qui prend un droit injustement, il retrouvera ça le jour de la résurrection. Comme il a dit, une part d'enfer. Waliyadu billah. Et les gens sont insouciants à ça. Ils pensent que si le juge a jugé en leur faveur, c'est bon, que ça devient un droit pour eux. Ça ne devient pas un droit pour eux. Le haram reste haram. Et de là, on voit que les tribunaux sont un jeu chez les kuffars, avec les avocats, et chacun vient avec une éloquence, et il change les réalités, il ramène des témoins mensongers, etc. Wallah al-musta'an. Le cheikh dit, la septième cause, le serment par jure, al-yamin al-ramous. Al-Harith ibn Malik, radiyallahu an, rapporte avoir entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire lors du hajj, entre les deux stèles, Man iqtata'a mala akhihi biyaminin fajira, falyatabawa maq'adahu minan nar. Liyuballigh shahidukum ra'ibakum. Quiconque s'approprie le bien de son frère par un serment par jure, qu'il prépare son siège en enfer, que le présent transmette à l'absent. Il répéta 2 ou 3 fois. Rapporté par Ahmed al-Hakim qui l'a authentifié. Al-Albani l'a également authentifié. On l'appelle Ramous, car elle plonge celui qui le prête, car il plonge celui qui le fait, ce serment, dans le péché, puis l'immerge dans le feu. Il n'y a pas de différence entre celui qui jure mensongèrement sur ce qu'il revendique, pour qu'on le lui accorde, ou celui qui jure mensongèrement pour nier ce qu'on lui réclame afin d'être innocenté. Dans les deux cas, c'est la même chose. La 8e cause, juger entre les gens sans science ou avec injustice et partialité. Selon le hadith de Burayda ibn al-Husayb, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-qadatu thalatha, wahidun fil jannah, wa thnani fil nar. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. Les juges sont de 3 catégories. L'un est au paradis et 2 sont en enfer. Quant à celui qui est au paradis, c'est l'homme qui a connu la vérité et a jugé avec. L'homme qui a connu la vérité mais a été injuste dans son jugement est en enfer. Et l'homme qui a jugé pour les gens par ignorance est en enfer. Rapporté par Abu Daoud, at-Tirmidhi et Ibn Majah. Et authentifié par Cheikh al-Albani. Les salafs avaient peur d'accéder à la fonction de juge. Et certains ont fui pour ne pas être juge. Lorsque le dirigeant assignait le rôle de juge à certains savants, ils fuyaient.
Donc l'ignorant, le juge ignorant est en enfer et le juge injuste est en enfer. Et seul celui qui juge avec science et droiture est au paradis. C'est-à-dire la science de la sharia, c'est pas la science du qanoun. Comme on a vu précédemment, qu'il n'est pas permis de juger selon autre que ce qu'Allah a révélé. Dans ce qu'il a émis un jugement, il est obligatoire de se référer au jugement d'Allah Azza wa Jal. Le cheikh dit, la 9e cause, la tromperie envers les administrés et le manque de sincérité à leur égard. Cela consiste à agir d'une manière qui ne sert ni leur intérêt ni l'intérêt du travail. Selon le hadith de Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Tout serviteur à qui Allah confie la responsabilité d'un groupe et qui meurt en étant trompeur envers ses administrés, Allah lui interdira l'entrée du paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ceci englobe la responsabilité de l'homme envers sa famille, celle du dirigeant dans son état et bien d'autres. Selon le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, كلكم راع ومسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Chacun d'entre vous est un berger et est responsable de son troupeau. Le dirigeant est un berger responsable de son peuple. L'homme est un berger dans sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et est responsable de son troupeau, c'est-à-dire ses enfants. Le serviteur est un berger concernant les biens de son maître et est responsable de son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et est responsable de son troupeau. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La 10e cause, la représentation de ce qui possède une âme, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu musawwirin fin nar » Tout faiseur d'image sera en enfer, il sera créé pour lui, pour chaque image qu'il a façonnée, une âme qui le châtiera dans la géhenne. Rapporté par Muslim. Et dans une version d'Al-Bukhari, Man sawwara suratan fa inna Allah mu'adhibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Quiconque façonne une image, Allah le châtiera jusqu'à ce qu'il y insuffle l'âme, et il n'y parviendra jamais. Et ceci englobe les photos ou les tableaux ou les sculptures. Certains prétendent qu'il faut qu'il y ait une ombre comme les sculptures, et ce qui est plat, alors ça rentre pas dedans, ça il y a aucun dalil sur ça. C'est tout ce qui représente une image. Sur un tissu, sur du papier, sur quoi que ce soit. Le cheikh dit quant à la représentation des arbres, des plantes, des fruits et autres corps en croissance qu'Allah crée, cela ne pose pas de problème selon l'avis de la majorité des savants. Certains l'ont toutefois interdit en se basant sur ce qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu an, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah azza wa jal dit, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لْيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا, qui est plus injuste que celui qui tente de créer une création semblable à la mienne, qu'il crée donc une petite fourmi ou qu'il crée un grain de blé ou un grain d'orge. C'est rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit l'image c'est la tête, donc lorsque la tête est coupée, alors ce n'est plus une image. Et ce n'est pas les yeux ou enlever le visage, comme beaucoup font. Beaucoup de gens qui prétendent être salafis et qui enlèvent le visage, qui effacent le visage. Qui a dit ça parmi les salafs? Et le fait de couper les têtes est également rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, où il a dit de couper les têtes jusqu'à ce que ça ressemble à un arbre, à la forme d'un arbre. Et l'imam al-Wadi' rahimahullah a un livre sur le sujet de l'interdiction des représentations de ce qui a une âme. Le cheikh dit, la 11e cause, ce qui a été rapporté dans les deux sahih d'après Haritha ibn Wahb, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, kullu utullin jawadin mustakbir. Ne vous informerai-je pas sur les gens de l'enfer, ce sont tous les hommes rudes, arrogants et orgueilleux. Le utul est l'homme dur et grossier, qui ne s'adoucit ni pour la vérité ni pour les créatures. Le jawad est l'avare mesquin, qui amasse les biens et refuse de les donner. L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité et ne fait pas preuve d'humilité envers les créatures. Il se voit supérieur aux gens et estime que son opinion est plus juste que la vérité elle-même. Beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont conseillés, d'un point de vue religieux, par quelqu'un qui a de la science, plus de science qu'eux, voient en son conseil une forme d'orgueil. Wallah al-musta'an. C'est l'inversion des réalités. Celui qui rejette la vérité, c'est celui qui est orgueilleux.
Et lorsque la vérité te parvient, tu dois l'accepter, quelle que soit la personne qui te la ramène, même si c'est un enfant. Le cheikh dit, la 12e cause, l'utilisation de récipients en or ou en argent pour manger et boire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il est rapporté dans les deux sahih d'après Salama radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alladhi yashrabu fi aniyati al-fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Celui qui boit dans un récipient d'argent ne fait qu'engloutir dans son ventre le feu de la géhenne. Et dans une version de Muslim, innal ladhi yakulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Certes, celui qui mange ou boit dans des récipients d'or et d'argent ne fait qu'engloutir dans son ventre le feu de la géhenne. Prenez donc garde, mes frères, aux causes de l'entrée en enfer et accomplissez les actes qui vous en éloignent, afin de triompher dans la demeure éternelle. Sachez que ce bas monde est une jouissance éphémère qui disparaît et s'effondre rapidement. Demandez à votre Seigneur la fermeté sur la vérité jusqu'à la mort, et qu'il vous rassemble avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les croyants et les croyantes. Ô Allah, affermis-nous sur la vérité et fais-nous mourir dans cet état. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans par ta miséricorde, toi-même le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.